bon, on fait quoi? À chaque fois, on monte le deck et puis on se lance quelques games dessus. Puis quand on en a marre, on passe au suivant. Donc Rogue. Rogue full convoque. Lui, il a les Sachant qu'en roues, ce là, moment, il y a aussi attends! le package Mais où quoi? tu joues Mais il a les plutôt roues, lui! de Mais il a les l'Imbu qui est roues! assez populaire. Mais en général, tu cut du coup le pack Naralex et Maîtresse du Crépuscule. Qui est en effet... En fait, le truc, c'est qu'il est très match-up dépendant, ce package. T'as des match-up où c'est excellent, ça te fait gagner énormément de pourcents de win rate de pouvoir aller sap tout le board adverse. Et à l'inverse, il y a des match-up où c'est juste beaucoup trop lent. Et c'est vrai que dans la méta, il y a quand même quelques match-up qui vont assez vite. La Garona, bon, c'est principalement pour les DH, mais parfois on escroque un petit peu. Et dans cette version, on a les Sables du Temps, un petit peu en 30e carte, qui peut donner des petits trucs cool. Cette version permet de jouer Elise, puisqu'on a quasiment naturellement 10 cartes de coup. On a juste rajouté Chaladrastil, qui est juste une bonne carte, hein, ça donne du reach, c'est une carte qui fait des choses sympas. Mais ouais, il existe aussi une version Imbue, où à ce moment-là, vous jouez pas les Sables du Temps, vous jouez pas le package avec Naralex et les Dragons, et vous jouez uniquement les cartes à 2 qui Imbue, bah vous jouez pas Elise non plus, du coup, parce qu'elle est plus active. Et vous partez plutôt sur un package Imbue, ça marche bien, mais en ce moment, il y a un bug entre Eldemort et les Imbue. Donc c'est un peu bizarre. C'est un peu bizarre, parce que du coup, quand vous faites Eldemort, vous récupérez le pouvoir d'Eldemort, donc vous perdez votre pouvoir héroïque Imbue, mais c'est pas grave, parce que vous pouvez refaire un Imbue derrière pour re-récupérer, et vous le récupérez au stade où il en était. Hein. Si vous aviez Imbue 3 fois et que vous refaites un Imbue après Eldemort, bah, vous serez en 4 Imbue. Le problème, c'est que actuellement il y a un bug où tu récupères le pouvoir héroïque imbue du DK. Si tu fais ça, qui est bah, atroce. Hein. En Open Cup Blitz, c'est peut-être mieux de cut Dragon pour imbue qui est un peu meilleur versus aggro. Oui, complètement. Bah, Rogue, vous pouvez faire. Il y a beaucoup de listes Rogue. Hein. En vrai, je pense que c'est un peu l'archétype sur lequel personne n'arrive vraiment à se mettre d'accord pour dire quel est le meilleur. Mais il y a vraiment énormément de possibilités en Rogue. Le Imbio est très sympa à jouer aussi. Hein. Moi, j'avoue que j'aime bien cette version-ci. Je la trouve ça... En fait, ce que j'aime bien dans cette version-ci, pour moi, un des gros avantages aussi que je trouve comparé à la liste Imbue, c'est qu'en général, dans la liste Imbue, tu joues pas carte de fanatique, parce que ça fait... Déjà que t'as ton pouvoir qui donne beaucoup de value, c'est bizarre de jouer carte de fanatique en même temps. Mais le truc, c'est que, bah, mine de rien, carte de fanatique quand tu joues un deck avec des cartes qui sont super puissantes quand t'as eu les bonnes avant, je trouve ça bien. Par exemple, si t'as déjà Sinestra dans ta main, aller faire une carte de fanatique pour aller chercher les rites ou de quoi convoquer, c'est cool quand même. A l'inverse, bah, si t'as ton Eldemort, c'est cool d'aller chercher Ultraction. Vu qu'il y a certaines paires de cartes qui combinent bien ensemble, bah, c'est vrai que j'aime vraiment bien avoir la carte de fanatique dans mon deck. Attendez, on va se mettre un petit peu plus de lumière. Si tu le sais pas encore, si tu imbue une deuxième fois, tu regagnes celui du Rogue. Ouais, mais le truc, c'est que c'est pas dit que t'en aies encore deux, parce que du coup, t'en joues pas tant que ça des cartes imbue dans la liste, vu que tu joues que les T2 en général, les autres sont considérés comme un peu trop lents. Donc c'est pas dit que t'en aies deux à jouer après le Eldemort, et puis même, c'est quand même une grosse perte de tempo, quoi. Tu prévois de faire les Open ce week-end? Non, j'ai ma famille qui est à Tours ce week-end. Donc Je je suis ferai pas pas une les Open marionnette, Blitz. je suis un Et vrai petit normalement, bon, je garçon! croise les doigts, mais normalement pour la qualif, ça devrait le faire quand même. Je vais regarder sur HS Guru rapidement pendant qu'on... Ah oui, c'est vrai que les games risquent d'être un peu longues à trouver. Parce que comme j'ai une bonne MMR, vu que j'ai fait top 50 le mois dernier sur ENA, mais que je suis toujours pas légende alors qu'on est passé le 20 du mois, bah, je sais pas pourquoi le jeu galère à me trouver des games. Donc on va avoir des queues un peu longues. My bad, fallait jouer plus tôt. Je regarde le classement Europe, j'ai des rangs, je suis 37 là, donc ouais, il va sûrement falloir que je joue encore un peu si je veux sécuriser mon top 75. Là, le 37, ça tiendra clairement pas. Il me faudrait encore 2-3 victoires. En vrai, il y a moyen, parce que là, il reste 8 jours, vu qu'il y a 30 jours en avril. 37, ça tiendra pas, mais il y a moyen que si je fasse... Si, avec 2-3 victoires, top 75 me qualifierait pour les playoffs, ouais. Si je regarde, vu que j'ai pris pile 3 points en mars, et qu'il faut 5 points pour se qualifier sur Europe, ce serait en effet suffisant. Si je regarde les points sur Europe, le cut il est à combien pour le moment?
Voilà, pour l'instant, j'en aurais même 6. Alors, pour l'instant, théoriquement, le cut est à 4 points. Mais c'est le top 50 qui est pris. Et pour l'instant, c'est le 46e qui a 4 points. Donc, c'est dangereux. Ça veut dire que là, s'il y a 4-5 joueurs qui reprennent un point parmi ceux qui sont à 4, sachant qu'il y a des joueurs qui ont fait 4 points en mars, donc ils ont juste besoin d'un top 100. Normalement, ils vont l'avoir, leur top 100. Donc ouais, faut faire... Pour moi, le cut, il sera à 5 points, et donc oui, il me faut un top 75 à partir de là. Top 75 important. T'es encore 37 sur EU, ça joue beaucoup moins ce mois-ci. Pour faire un top 75, ça ira bien. Faudra faire un petit run 2-3 wins. Ouais, c'est ce que je me dis. Un petit 2-3 wins. Ouah, par contre, les queues sont tellement longues sur Rena. Bah après, il y a l'horaire. Je pense que là, l'horaire auquel je joue, c'est peut-être pas un horaire où il y a énormément de joueurs sur Rena. Ah ouais, mais en fait, je vais peut-être pas pouvoir jouer sur Rena, là. Parce que si on a 5 minutes de queue pour... Bah ouais, c'est long de trouver des games. Tu peux lancer une partie BG en attendant. Bah j'avoue. Ah mais là, c'est abusément long, quand même. En fait, ce que je trouve bizarre, c'est que si j'étais légende, je mettrais pas autant de temps à trouver des games. C'est vraiment cet entre-deux où j'ai une MMR de top légende, mais en étant toujours bronze. Et du coup, ça galère à me trouver des games. Je sais pas si j'arrive à monter un peu, genre vers diamant. Est-ce que ça ira mieux? Je l'espère. Ok, on attaque notre druide. Druide, on est content du coup d'avoir le package dragon en jouant contre druide. Bon, ça veut pas dire qu'on va le garder. Mais c'est un package qu'on est content d'avoir. Alors, sauf si c'est... C'est vrai qu'il y a pas mal de druides tokens maintenant qui sont là sur le ladder. Ils sont de retour. Il y a moyen que je transforme l'autre émissaire en pièce. 2 émissaires, ça fera beaucoup. Oh, Imbue. Ok. Ça fait très longtemps que j'en ai pas croisé. J'ai aucune idée de ce que ça vaut actuellement. Ça doit quand même avoir des powerplay toujours un peu forts, hein. Un peu ok. Donc ouais. Oula. On va transformer l'autre en pièce. Bon. J'ai pas besoin de vous dire que là, pour l'instant, ma main, elle est un peu lourdos. Hein. Là, pour l'instant, un peu lourde, la main. Ouais, bah écoutez... On va prendre les trades, hein, pour le moment. Ouais. Et puis, il fait une sortie correcte en face. Ah, correct. C'est surtout que vu la main... Oh là là, mon Dieu. Ouais. Ouais. Ouais, c'est pas de chance. Après, c'est une des raisons pour lesquelles les gens jouent plutôt le package Rogue Imbue. C'est que c'est vrai que ça arrive un peu moins d'avoir des mains comme ça. Parce que toutes les cartes comme Shaladrassil, Naralex et Maîtresse du Crépuscule, c'est cut pour des cartes plus légères. Mais ouais, là ça risque d'être fini, hein. Le pro... Alors, c'est dans combien de temps, là, si je choisis de juste faire Garona, je peux envoyer mon truc Naralex dans 2 tours. Ça risque d'être trop tard, non? Parce que prochain tour, je ferai toujours rien. Je pense que là, si je fais juste Garona, il va me bourrer. Et du coup, je serai juste mort le temps de faire mes trucs, non? Mais d'un autre côté, est-ce que envoyer... Opou a le mérite de me faire draw 2 cartes, donc j'aurais peut-être des plays, quoi. Il reste énormément de cartes de mon deck qui sont jouables. Hein. Je pense que je peux pas me permettre d'attendre jusqu'à Naralex, là, en fait. Ça me semble juste pas possible. Oh, putain. Oh là là, alors là, c'est même pas à l'envers qu'on est sorti, là. On a... On a les 5 cartes les plus chères de notre deck dans notre main de départ, quoi. Enfin, de départ, on se comprend, on est tour 4, quoi, mais... Parce que bon, dans le deck, il y a quand même des preps, des sables du temps, cartes de fanatiques, il y a de l'early aussi dans le deck, tu vois. Oh, aïe. En plus, là, il commence à faire des tours un peu... Ouais, elle est morte, hein, cette game.
Ouais, Elise. On fait du A1 parce qu'on n'a pas trop le choix. On va prendre un Raptor, ça ira prendre un trade. Et... Je pense que je dois quand même prendre un sort, parce que là, il y a tellement rien à faire dans ma main que... Ouais... En vrai, un sort de scission rassemblé, il y a peut-être moyen que ça fasse... ouais, le problème, c'est qu'il y a quoi? Il y a celui du... En fait, j'ai besoin de trucs défensifs. Il y aura que celui du mage, quoi. Je pense qu'on va prendre les souvenirs du passé, en mode ça fera un truc pas cher. Ouais, là, ce qui est inquiétant, c'est que... Il va pouvoir jouer sa carte là, et il va se retrouver à faire... Oh, il peut même nous caler un Amir d'acier. Là, ce qui est horrible, c'est que sa carte va coûter 0. Son... C'est la fameuse synergie qu'on adore, où sa carte scission, là, il va jouer son truc, et du coup, ça va coûter 0. Ça, on kiffe, quoi. Hein. On adore. Pour 0 mana, hop là. Ça, c'est quand même une belle absurdité, hein, je trouve, personnellement. Bon, il me heal, c'est sympa. Oh là là. Ouais, c'est sympa, ouais. Ouais. Bah, c'était une game 100, hein. Le truc, c'est... Pour l'instant, il est one-off, vous me direz. J'ai pas l'impression que faire Sinestra me sauve particulièrement. On peut avoir éventuellement des trucs sur les souvenirs du passé. Ouais, ou pas, hein. Écoutez, il est théoriquement one-off, hein. Je pense qu'il y a des manières dans son deck de récupérer un dégât. Là-dessus, probablement. Il y a l'arme déjà qui nous tue, il y a... Ah, il y a des trucs qui nous tuent, hein, ici. Sans le moindre doute. Il a l'air d'avoir trouvé un truc qui nous tue. Décidé à aller face. Ouais, bon bah, une game à oublier, hein. Une game à oublier, celle-ci. Quel enfer! Quel enfer! Je meurs avec tellement de mana dans la main. Mais... ouais, peut-être que... Et j'en parlais justement dans une méta qui est aussi agressive. Ah, le truc, c'est que... On est quand même tombé sur l'extrême de la game. On va quand même s'en relancer une sans modifier la version vers de l'Imbue. Parce que là, c'est vraiment un extrême de game. Parce qu'à l'inverse, il suffit que j'ai un peu d'early game. Si j'avais juste eu, genre, un flashback, un petit peu de quoi tenir en early, et du coup que je pouvais juste tenir un tour... Parce que là, la seule problématique... En réalité, j'avais ma win condition. Hein. J'avais double pièce Naralex, maîtresse du crépuscule. Si je tenais jusqu'au tour 6, je renvoyais tout dans sa main, on avait limite gagné. Sauf que... Mon early a été tellement catastrophique que je pouvais même pas espérer tenir jusqu'à ce stade-là. Donc c'était quand même un extrême un peu dégoûtant. Comment ça, son scission coûte 0? Bah du coup, on vous a répondu sur le chat, mais en gros, vu qu'il l'a récupéré avec Corne d'Abondance, qui découvre un sort de nature et le réduit de 2, il se retrouve avec les deux parties qui sont à 2 mana. Et en fait, quand les parties se rejoignent, bah, il y a moins 2, et les moins 2 s'additionnent, et du coup, ça fait -4, et la carte coûte 0. Voilà, voilà. Hop. Comment ça, mauvais titre? Faut refresh, hein, le titre est bon, le titre est bon. Mais par contre, j'avoue que... Une game sur 5, ça fait ça? Là, la sortie que j'ai eue? Non, c'est pas une game sur 5, hein. T'es sur du moins qu'une game sur 5, là. Là, la sortie que je me suis tapée, encore heureux que le deck... Bah, Rogue ne serait pas un des meilleurs decks du jeu si une game sur 5, il te faisait ça. T'imagines si 20% de tes games, tu les perdais comme parce que le deck te fait ça? Non, non, non. Là... Je sais pas quel est le pourcentage exact, mais une game sur 5, c'est beaucoup trop, hein. Tu te tapes pas cette sortie-là une game sur 5.
Ah, je veux dire, t'as quand même droit à un mulligan dans le jeu. Là, j'ai fait mon mulligan, j'avais rien de bien, j'ai tout renvoyé. Je récupère 4 cartes horribles. Et derrière, sur les 4 premiers tours, on pioche que des trucs injouables. Ah, non, non. On avait littéralement pioché Eldemort, une maîtresse, Chaladrassil, Naralex, Opus Sinestrin. Ah, pas mal, hein. Ah, Garona, en vrai, Garona, c'est un peu dead card aussi, hein. Garona, tu ne la veux pas. Sachant que j'ai pas besoin... En fait, rien que si j'avais eu un flashback, par exemple, rien que si j'avais eu un souvenir du passé, parce que je demandais pas, même pas à avoir... Ou même un rite. En fait, le tour où j'ai eu mon escroc rusé, si j'avais eu une de mes cartes combo à jouer en même temps, pour reprendre du coup de la tempo, bah, c'était suffisant pour gagner la game, je pense. Parce que du coup, ça me donnait la tempo pour pas me faire aggro, tenir jusqu'au T6 et pouvoir faire pièce-pièce, Naralex, maîtresse. Donc j'avais juste besoin d'une carte. T'as décidé pour le Tryhard World standard ou BG? Là pour l'instant il y a la nouvelle saison BG. En fait là pour l'instant de toute façon je suis sur une période chill où il n'y a pas besoin de jouer énormément pour la qualification pour les playoffs. Parce que j'ai besoin d'un top 75 et j'en suis pas si loin que ça. Donc là pour l'instant, en fait je pense surtout que ça va être par vague. Là en ce moment ben, je fais pas mal de streams sur BG parce qu'il y a eu la nouvelle saison qui donne envie de jouer, notamment. Et, dans tous les cas, c'est pas une période où il y a besoin d'investir énormément de temps sur le standard. Si j'arrive à me qualifier pour les playoffs, ce qui j'espère sera le cas, ben derrière, au courant du mois de mai, bah je ferai un peu l'inverse. Je pense que ça va être un peu du 1 mois sur 2. Parce que bon, des compètes sur Hearthstone, en standard, il y en a pas non plus toutes les semaines, tu vois. Bah, il y a les Open Cup, mais les Open Cup, c'est pas obligatoire pour se qualifier, si t'arrives à passer par le ladder. Donc je pense que ça va, je vais un peu faire, je vais suivre le rythme des tournois et des extensions, et alterner un petit peu. En vrai, là, mes sessions BG, je les ai trouvées sympas. Le jeu est sympa. En fait, souvent, comme je le dis, ces temps-ci, ce que je reproche à BG, c'est pas... Le jeu, il est très cool quand une nouvelle saison sort. C'est plus... Ça manque de nouveautés qui font que la saison, elle va tenir en longueur. Comme il ressort des mécaniques qui mettent un peu à jour, certes, mais ça reste des mécaniques qu'on a déjà connues, bah, c'est sympa le premier mois où ça sort, mais au bout d'un mois, ça, je trouve que ça se tire un peu en longueur. Et puis ça manque d'une carotte. Ça manque, enfin, moi sur BG, j'ai déjà atteint les 16 000 de cote. C'est quoi ma carotte? Me dire, ouais, allez, je vais aller à 17 000 et il y a aucune qualif pour quoi que ce soit, il y a aucun reward, même in-game, il y a rien. OMG, une game. Une game et une carte qu'on a envie de garder en main de départ. Mais attendez, mais cette game est folle déjà. Wow! Bah attendez, mais c'est la folie cette game. Là, on a l'inverse, là, on a tout leur lead. Est-ce qu'on va pièce... Si c'est un match quête, j'ai besoin d'être plutôt agressif hein, contre match quête. Si j'ai une prep, là, je peux pièce, prep souvenir du passé, ressouvenir du passé. Oh là, si j'ai une prep, ça part en sucette. Hein. Oh. Mais qui voit l'âge. Ne serait-ce pas la prep? Ouais, ça aussi, ça arrive une game sur 5, ouais. T'inquiète, t'inquiète, une game sur 5. Oh, si le... S'il snipe bien... Waouh. Oh, dur.
Il m'a enlevé tellement de pression là d'un coup. Dur en vrai. Ça me permet d'activer mon combo, mine de rien. Ah, son 50-50 gagné, il l'a mis tellement bien. Ouh. Oh. Après, c'est pas forcément un timing où il va vouloir faire beaucoup de sorts. Mais ça me fait de quoi combo mon autre read, donc... Oh, il a eu une belle réponse quand même. Hein. Le fait que j'avais un serviteur endormi, du coup il avait un 50-50, et le fait que ça tape bien... Il est allé prendre un T2, ok, ça c'est étonnant. Alors... On va... Alors on a lui qui se réveille. Du coup on a une arme. Je te jouerais quand même bien là, je vous avoue. Hein. Oh. Bon, on va pas les trades, ça. Hein. En vrai, ça lui donne le trade ici, et j'ai envie de dire, c'est un peu osef. Est-ce que ça... Franchement, s'il va là-bas et qu'il ping là, j'ai presque envie de dire que ça me va, non? Ouais, après, peut-être qu'il a pas eu le choix, hein. On connaît pas sa main, peut-être que la fouilleuse à 2, il a pas eu le choix, mais ouais, c'est... De manière générale, t'essayes vraiment de pas la jouer à 2, la fouilleuse. Hein. Ouh. Du vol de vie. Pas cool. Ok, là, on va sable du temps, on va essayer de trouver un tour. On a solitude, mais c'est pas actif. Globalement, le tour est nul. Hein. On va reroll en rogue. Et en vrai, les dagues temporelles... Moi, j'aime bien, hein. Ça push et tout. J'aime bien, j'aime bien, hein. Et là, je comprends pas la mécanique convocation. Est-ce que t'as connu Galacron par le passé? C'est un peu ça. Sauf que ça fait un effet à chaque fois. En fait, quand tu convoques, tu vas booster ta légendaire finale. Et également, Eldemort va faire plus d'effets. Et selon la classe que tu joues, convoquer va faire un effet. Quand tu joues Rogue, par exemple, ça invoque une 1-1. Et quand tu invoques cette 1-1, ça te donne un sort random qui est réduit de 1. Et sauf que plus tu vas convoquer, plus cet effet va être fort. Une fois que tu as convoqué 2 fois, donc la 3e fois où tu vas convoquer, tu vas invoquer cette fois une 2-2 qui va te donner un sort qui réduit de 2. Qui est réduit de 2. Et en fonction de la classe que tu joues, sachant qu'il y a 5 classes, je crois, dans le jeu qui convoquent, l'effet va pas être le même. En guerrier, par exemple, t'invoques une 2-1 qui, en râle d'agonie, met 2 dégâts de manière random. Et chaque classe a un peu sa mécanique de convocation. Là, c'est celle de Rogue, avec à chaque fois... Mais le point commun, c'est que plus tu convoques, plus c'est fort. Et surtout, tu culmines avec une légendaire. Donc là, c'est Sinestra. Sinestra, du coup, qui va invoquer 2 ailes. Et ses ailes sont plus fortes. Sinestra, c'est toujours une 5-5. Et son effet, c'est toujours les sorts d'autres classes sont lancés 2 fois. Mais par contre, ses ailes vont être plus fortes si t'as convoqué. Il a FF, mais il était loin d'être mort. En vrai, oui et non. Parce que le truc, c'est que si là, il avait pas un bon tour, il était à 4... En tant que mashquette, niveau découverte, il était qu'à 3/7. Donc si là, il avait une main un peu pas terrible, en vrai, il était quand même bien dans la sauce. Hein. Alors oui, en tournoi, je pense que tu l'as tryhard cette game. Mais je pense que ses chances de gagner dans la position dans laquelle il est pour avoir joué mashquette, ses chances de gagner, elles étaient maigres. Hein. Très très maigres. J'aime vraiment pas Foxy dans ce deck. Ah, pourtant, c'est un indispensable. Escroc rusé, t'as 4 cartes qui synergisent trop bien. C'est un indispensable de l'early game, Foxy. Tu peux même le jouer avec Opou parfois, ce qui reste ok. Si, c'est...
Je pense que c'est pas possible de se... C'est une carte que tu gardes au mulligan. À partir de là, une carte que t'as envie de garder au mulligan, je pense que c'est rarement une mauvaise carte. C'est grâce à ça que tu gagnes contre les agros, en fait. Si t'as pas Foxy contre les agros, tes match-ups sont horribles. Déjà, bon, agro, c'est un peu le point faible de Rogue. Si tu n'as pas Foxy... Après, je comprends, hein. Il y a des games où tu vas te dire, bah ouais, ok, j'ai eu mon Foxy, mais j'ai pas eu le truc qui allait avec, je suis un peu déçu. Ouais, mais bon, c'est le prix de la carte, hein. Ça reste, tu regardes le tracker, c'est un de tes meilleurs keeps au mulligan. Et stabiliser ce deck au mulligan, c'est important. Parce que pareil, là sur le play, j'ai mon flashback. Mais mon flashback, si j'ai pas Foxy dans mon deck, bah c'est pas terrible. Et flashback, pareil. Tu vas pas me dire que tu veux pas jouer flashback dans ton rogue. Parce que là, regarde, j'arrive T2. Si j'ai pas mon Foxy, bah le flashback, c'est une carte pas terrible. Avec Foxy, c'est pas la même histoire, hein. Pour le coup, t'as juste pas le choix, en fait. Tu es un peu obligé de jouer... Ah, j'avoue, à nouveau, s'il y en avait eu une prep... Mama. Attention, en face, ça va se défendre. Ah, à voir. Il a quand même 2 keeps au mulligan, donc... Je trouve ça étrange qu'il ait 2 keeps au mulligan, mais qu'il fasse prep carte pour chercher un autre play. Peut-être qu'il veut absolument la gestion sur ceci. Est-ce qu'il refait une prep ou il s'arrête là? Ah, le fait qu'il s'arrête là, c'est plutôt cool pour moi, hein. Parce que là, du coup, on fait ça... On va quand même prendre ce trade. Parce que j'aime beaucoup protéger lui. L'idée de protéger lui me plaît quand même bien. Ok. Alors là, du coup, on va pas faire... Bah, parfait, on va faire sable du temps, jouer le vricule et faire la dague la plupart du temps. Alors, bon. C'est pas... Ah, ça, en vrai, ça me fait un bon T5. Vous savez quoi, je vais le keep, parce que... Je pense que la plupart du temps, j'ai le board, là. Et en vrai, ça fait un T5 sacrément pénible pour l'adversaire, je pense, hein. J'aurai jamais l'étal au prochain tour. Donc j'ai pas vraiment besoin de push avec ma dague. Même avec flashback, tu perds contre aggro, donc bon, autant se concentrer sur ses forces. Écoute, c'est ton avis, je pense qu'il est mauvais, mais c'est un peu ça sur les jeux de cartes, hein. Il y a des gens qui ont des avis tranchés, et tu as beau avoir 100 fois leur temps de jeu, ils ne changeront pas d'avis, donc j'ai pas vraiment d'intérêt à... Hop. J'aurais pu choisir d'aller tête, mais c'était dommage de pas prendre un value trade 2-1 dans 3-2 quand même. Je pouvais quand même être bien puni aussi. Oh punaise. J'espère que je vais pas prendre des swings trop vite. Oh oui. Oh le deuxième Foxy qui régale-gale. Son Eldemort coûte 7, donc heureusement on peut pas encore se le bouffer. Ah. Sauf si... Ah bah on avait l'étal. On avait l'étal. S'il avait son spell... Il avait encore, je crois, son spell légendaire. Il avait encore son spell légendaire qu'il n'avait pas joué, donc il aurait pu avoir une pièce et nous faire Eldemort. Ça aurait été pas mal.
Les listes en Foxy Flashback ont un win rate équivalent, voire meilleur. Ouais, mais sur le même volume de game. Après, j'ai moins joué Rogue là ces 2 dernières semaines, donc écoute, j'ai peut-être raté un truc, mais je serais très surpris quand même par ce que tu me dis là. Parce que me dire ça a un même win rate, mais la liste elle a que 100 games, versus des listes qui ont plus de 50 000 games depuis que c'est sorti, la comparaison n'existe pas en fait. Sur HS Guru, ça dit quoi? Deck, Rogue, Herald Rogue, ouais, toutes les listes ça joue Foxy, hein. Là, toutes les listes que je vois avec beaucoup de games, il y a Foxy dedans, hein. Donc je sais même pas dans quelle liste du coup. Là, les 12 listes les plus jouées, il y a à chaque fois Foxy dedans. Donc je sais pas où tu nous trouves tes stats, mais je pense que ça doit être une liste qui est pas beaucoup jouée. Et du coup, c'est un peu malhonnête de faire la comparaison. Alors, dernière semaine, en top 1000. Donc là, t'essayes de me vendre une liste où il y a éventail de couteaux, là? Ah, mais il y a 500 games. Tu te rends compte que là, la seule liste que tu vois où il n'y a pas Foxy, elle a 500 games. 535 games. Et elle a pas un win rate où je me dis, waouh, c'est la liste qui casse tout. Elle a 50,7% de win rate. Donc ça montre juste que sur cette dernière semaine, Rogue a pas bien fonctionné en ladder, si c'est réellement ça la meilleure liste en termes de win rate. Et donc là, tu me compares une liste qui a 500 games versus tous les Rogue Foxy cumulés qui sont probablement à plus de 100 000 games. Si on regarde pas avec les mêmes filtres. Bah après, l'échelle sera la même, parce que moi j'ai regardé avec le même filtre pour te donner les games. J'ai regardé sur la dernière semaine, et j'ai 500 games. Et le truc c'est que, en regardant également sur la dernière semaine, j'ai, toutes listes confondues de rock, j'ai près de 100 000 games. Donc en fait, dans tous les cas, oui, j'aurai sûrement 2000 games si je regarde depuis le début de la saison, enfin depuis le dernier patch. Mais du coup, j'aurai aussi 4 fois plus de games pour les listes sans Foxy, donc ça va être proportionnel. Même probablement encore plus, parce que cette liste-là existe probablement depuis pas si longtemps que ça. Ah, puis même éventail de couteaux. Là, on essaye de... Parce que globalement, les cartes qui rentrent à la place de Foxy, c'est des trucs à base de... Déjà, il y a un truc que j'aime pas dans les listes, c'est qu'il n'y a pas Opou. Et ça colle avec le fait que du coup, tu joues pas Foxy. Mais Opou, c'est une carte de fou en rogue, hein. Tout le monde s'est mis d'accord sur le fait que la cut, c'était une bêtise. Et là, t'as une liste où du coup, tu cut ton package Foxy pour jouer Déjà Vu, qui a quand même pris un nerf qui fait mal, Glacial Shard et Éventail de couteau. Tu vois, là, tu me vends pas du rêve, hein. Tour 2, j'ai mon combo où j'ai Foxy Flashback, ou alors j'ai Glacial Shard Déjà Vu, ou un Éventail de couteau. Ah, ouais, moi, après, encore une fois, hein, c'est ça la beauté des jeux de cartes, c'est que chacun a ses avis, mais moi, j'ai fait mon choix, hein. Tu me proposes en main de départ d'avoir 2 Glacial Shards ou d'avoir Foxy Flashback. Ah, ouais, non, je t'assure que j'ai fait mon choix, hein. Et j'accepte les quelques games où j'aurai Foxy sans mon flashback, mais pour avoir un vrai powerplay à faire tour 2, quoi. En fait, pour moi, c'est surtout flashback. En fait, je comprends qu'on puisse à la limite ne pas aimer Foxy parce que t'as le côté, mais que de flashback de Rogue. Oh. Je sais pas si vous vous rendez compte de la dinguerie, hein.
Et le truc, c'est que si tu joues... La carte forte de Rogue, c'est clairement pas Foxy. Hein. En effet, c'est plus un filler. La carte forte de Rogue, c'est Flashback. Et tu joues Foxy pour que ça aille avec. Est-ce qu'on veut de ces trucs-là? Pas vraiment, on va reroll en Rogue, je pense. Il y a quoi en carte de givre? Ah, le poulet... Ah, il y a que 16 cartes. Hein. En vrai... En vrai, les cartes de givre sont pas si mal que ça. Je peux garder. Parce que Rogue, il n'y a pas non plus que des folies hein, en spell. Donc ça me va de garder. On jouait Flashback avant la Rota. Ouais, il faut se dire que Flashback, c'était une carte qui était forte dans une méta où il y avait... La carte était forte dans une méta où il y avait plus de cartes à disposition, où le power level était plus haut et la carte était déjà forte. Waouh! Bon, après, il y a déjà une AOE qui est partie sur juste montée 2. Isoké. La vraie question, c'est est-ce qu'on garde Sable du Temps Rogue? Bah, je sais pas. Avec une version où justement j'ai Foxy Flashback, moi j'ai tendance à pas garder. Mais typiquement, tout à l'heure, j'aurais peut-être évité une sortie horrible si je l'avais gardé, donc je pourrais comprendre... Alors on va aller prendre ce trade. Bon, de toute façon, contre Prêtre, c'est un match-up où on peut se permettre de jouer lentement. Hein. On va prendre dans un premier temps ce trade, et voir... Parce que là, sur carte, j'aurais rien qui va mettre 5 dans tous les cas, donc... Ce trade arrive et on voit ce qu'il y a dedans. Ouais... J'aime bien faire ça quand même. Je vais prendre Tassarian, je dirais. Les deux autres sont quand même pas terribles. Et du coup, là, on va faire ça et on va finir avec notre dague, juste. Oh, ça c'est bien pénible quand même. Hein. Est-ce que faire ramp, ça l'arrange tout autant lui que moi hein, de ramp, parce que si je le fais ramp, il a plus vite accès à Medivh, et mon dragon répond pas bien à Medivh, donc j'aurais même tendance à dire que ça l'arrange plus lui. Phoenix, ça peut être intéressant. Mais je me dis que là, le gros blob, il est quand même fort. Il est très pénible à gérer, le gros blob. En fait, le Phoenix, ce qui était bien, c'est que je pouvais même éventuellement le jouer ce tour. Mais bon, du coup, je gérais pas la 4-1, donc bizarre un peu. Alors... bon, écoutez, on curve ceci. Euh... Avant, il y avait la carte à 1 qui réduit de 1 les combos. Je crois que j'ai pas connu cette carte. J'avoue, ça me parle pas. Ah, je vais pas vouloir trop commit, hein. Après, d'un autre côté... Ah si, il arrive sur son T6 où il peut me caler une AOE. Je pense pas que faire le flashback, là, ce soit le move de l'année. Oh. Ça, j'aime bien, en vrai. Et du coup... Là, on fait rien. On garde la pression qu'on a ici, parce que justement, il arrive sur un tour où il peut nous AOE. Et prochain tour, on fait Tassarian flashback. Collectionneur de météorites. Ah oui, ok. Oui, 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 j'avais oublié qu'on parlait de lui. Ok, ok. C'est vrai, non, mais c'est vrai que c'était une bonne carte. Hein. Boum, 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 boum. Oh, deuxième triomphe de Medivh, c'est fort de faire des AOE pour 1 de mana. C'est solide, c'est solide. Ah ouais, il avait Cri de Guerre x2 lui en plus. Ça joue, hein. Ah, ça joue fort, hein.
C'est une blague. Oh, c'est une blague. Non, c'est un prank. Oh, what? Bon, bref, normalement on est dans un match-up correct, donc je dois pouvoir m'en sortir malgré ça, mais c'est clair que c'est pas la nouvelle de l'année, hein. Que les écailles tombent de vos yeux. J'hésite à tout renvoyer dans sa main. Ouais, ok, il peut rejouer des serviteurs qui sont sur le papier pas mauvais, mais ça lui coûte quand même. Ouais, le plus 7 par contre. Ouais, dans tous les cas, si je le fais pas maintenant, je le ferai jamais, hein, donc Encore une fois, c'est un combo, une fois que ton adversaire arrive jusqu'à Medivh, c'est pas un combo qui fonctionne vraiment bien. Est-ce que prochain tour, on part plutôt sur Xavius ou plutôt sur Carte de Fanatique? Ouais, ça gère pas tout, donc c'est ok. Là, par exemple, bah, il est mort actuellement s'il fait pas plus. Putain, il fait plus. Ouais, il a tout. Il a réellement tout, ce bâtard. Jouer pour combien de... Putain, c'est tellement horrible en plus, même au bout de 2 tours, ils sont toujours pas réveillés, les copains. Ouais. On va enlever la prep du deck. Je pense que je vais plutôt prendre ceci. Il y a peut-être un monde où je peux prep le sort qui est là-dedans. Ah bah non. Non, du coup, non. Oh là là. Ah, j'ai même pas récupéré des trucs fous sur ma carte de fanatique. Et l'une, guidez-nous. Ouais. Bon, il est toujours sous pression. Ah. Boum. Plus maintenant. C'est un match-up où je peux OTK, hein, cela dit, donc... Pas de panique encore. Hmm. Bon après, s'il me fait une dinguerie à base de Medivh et compagnie, c'est sûr que ça va être relou. Bah on va évidemment prendre Opou parce que ça va nous permettre de draw. Je sais même pas si je prends les dégâts avec ma tête. Je pense que dans tous les cas... Ah, ouais. S'il me fait Medivh, en soi, je peux répondre avec Sinestra. Donc ouais, l'OTK, ça consiste à faire... Ouais, puits de lune. Ouais, ça, j'avoue que c'est dommage d'avoir pris les dégâts à cause de puits de lune. Peut-être que du coup, c'était une justification pour plutôt mettre la dague. Pas facile, facile. J'aime bien l'idée de me dire que là, on fait un lieu. À 5. Je me souviens bien de cet endroit. Mhm.
la copie est bien quand même. Hein. Parce que du coup, sur Sinestra, ça peut être sympathique. Je vais mettre ce trade. Et on va gentiment aller tête. Je vais faire ça parce que ça me permettra de voir mes tours, comment on les adapte. Ah ouais, c'est pas terrible. Pas terrible du tout. Sang noir, ouais. Qui est boosté en PV du coup. Ah ouais, du coup... Ah, c'est terrible ça. Ok. Bon, cela dit, je dis c'est terrible. Pour l'instant, c'est pas réellement terrible. Hein. On est encore largement bien. Lui, j'aimerais bien qu'on le convoque au maximum. C'est-à-dire que j'ai encore besoin de convoquer 2 fois. Déjà, on commence par faire ça. Et on fait ça. J'ai bien envie de me dire que ça, on le transforme en pièce. En soi, j'ai pas besoin de la pièce, donc... Après, là, dans tous les cas, j'overdrop pas. Ouais, je vais juste jouer comme ceci. Ça m'arrangerait qu'il me le tue pas. Avec mes divs. Oh. Oh, le pète-lieu. Le pète-lieu est pas cool. Ouais, on a un shot là de tenter Garona, et s'il a le truc dans la main, on peut le tuer, mais... En fait, c'est prendre un risque, je trouve. Oh, mais là, je vais juste faire... Ouais, on a le D-Swing qui est maxé désormais. Bah, du coup, envoyons-le. Hein. Oh, attends, ça peut être méga fort. Hein. Est-ce que j'avais... Parce qu'entendez, j'avais quand même vraiment beaucoup de dégâts. Ah, mais je pense pas que j'avais létal, pour la simple et bonne raison que j'avais trop de cartes dans la main, je pense. Donc, ouvrir Chaladrassil était compliqué. Avec émissaire... Non, mais même, je pense pas que c'était létal de juste faire Chala, parce que j'ai eu les 3 dégâts du truc. Bah, j'ai pas compté, cela dit, donc je peux pas le garantir. Mais parce que je pouvais me vider tout en... Bah, la question, c'est est-ce que j'avais 20 sur le board, en fait. Si j'avais 20, probablement qu'en réalité, on avait létal, du coup. D'ailleurs, en parlant de ça... Non, là, on est one-off, du coup. Si je ne m'abuse, du coup, ici, on est one-off. Je peux faire 5, je peux aller ouvrir Chala, mais quoi qu'il arrive, je serai one-off. Mais encore une fois, hein, je suis pas pressé du tout. Hein. Je peux vraiment slow play sans souci, hein, là. Je vais quand même jouer des cartes, histoire de me vider un peu la main.
Est-ce que j'ai besoin d'aller gérer ça un 6 là? Aucune envie de le faire. Hein. Quitte à te vider la main, teste Garona. En fait, j'ai pas envie de tester Garona. J'aurais pu, mais Garona, c'est un OTK en fait. Parce qu'en fait, une fois que vous avez ouvert Chaladrassil, vous pouvez, avec Ombre du Trépas, vous pouvez tout simplement faire Garona, mettre le prêtre à 15, lui faire pouvoir héroïque, l'AOE de Chaladrassil et Ombre du Trépas qui recasse l'AOE. Et en fait, vous tuez votre adversaire. C'est pour ça que j'ai... En fait, je sais que dans tous les cas, si la game dure, bah en face, il pourra pas faire grand-chose. Bon, il est temps, hein. It's time for Sinestra. Il a clear mon board. Oh, waouh. Alors du coup, ceci sert pas à grand-chose. Mais par contre... par contre, on a eu des folies, les potes. Hein. On a récupéré des petites folies, là. Hein. Vas-y, je vais juste jouer ça, histoire de rajouter du board, et de toute façon, la carte sert à rien. Ah, waouh. Ah ouais, mais là... Le match-up me semble tellement impossible côté Priest. C'est un enfer le match-up quand tu joues Priest. Hein. POV Priest, elle est dure. Hein. Je comprends pas vraiment ces versions sans Sanctum. Le truc, c'est qu'à l'inverse, Sanctum, t'as des moments où c'est là sur ton board et t'en fais vraiment pas grand-chose. Hein. Combien de fois... Alors moi, j'ai pas beaucoup joué Priest, donc j'ai pas de réel avis là-dessus. Mais combien de fois j'ai pas vu des games de Priest qui ont un, voire deux Sanctum à 2-3 utilisations encore possibles qui restent sur le board pendant 6 tours. T'es là en mode, bon, ils sont mignons les Sanctum, mais... Priest bat quoi au final? Ah, Priest ça a quand même quelques très bons match-up. Hein. Je pense que typiquement contre Druid, après c'est pareil, Druid c'est un bon deck donc ça peut high roll. Mais en fait le problème de Priest pour moi c'est que ça bat pas les top tiers actuels. Enfin ça bat pas DH et ça bat pas Rogue. Mais par contre contre le reste c'est pas si dégueu. Ça me fume. Les deux messages à la suite. J'ai 150 games de Priest, faut vraiment jouer sans lieu. Pour avoir joué 200-300 games de Priest, les Sanctums sont trop importants. Ça me termine. Avec Sanctum, il pouvait possiblement te tuer à ce stade de la game. Ah, mais de toute façon, on est d'accord pour dire que contre Rogue, Sanctum, c'est bien. Sur ce point-là, je pense qu'il n'y a pas trop de doute. Sanctum est une bonne carte contre Rogue, parce que sinon, gagner est trop dur. La question, c'est l'ensemble des match-ups. J'ai 200 games de Priest et il faut vraiment pas jouer Priest. Ça cet avis-là, je veux bien être d'accord avec. Ouais, non, on va pas... Attends, invoque 2... Oh, attends, parce que ça, je vais lancer des sorts d'ici. Ah, en vrai, ça, je suis chaud de prendre. C'est toujours un peu bizarre, parce que... Tu te dis, bon, à tout moment, je fais un roll, je peux avoir une prep, je peux avoir des dingueries, donc... Il y a la tentation de se dire... En plus, il a 3 keeps en face. J'avoue que c'est peut-être greedy, ce que je fais. Oh. Ok. Le man est agressif. Je vais envoyer un souvenir. Oh, en plus, on a eu des bons trucs. Après, on aurait pu avoir une glaciale shard. Ou un éventail de couteaux qui tuait la 1.
LR. Ce qu'il faudrait ici, c'est qu'on ait un sort jouable là-dedans. Comme ça, il faudrait un sort à 2 ou moins. Waouh! Ouais, par contre, ça convoque à balle en face, hein. Ok, il a une version qui est pas mauvaise dans le mirror. Jouer les essences de cauchemar, c'est pas mal dans le mirror. Alors... Ouais... Ouais, c'était très bien. Non, franchement, c'était très bien. Je fais genre, ouais, mais c'était excellent. C'était un sort jouable et ça répondait assez bien à la situation. Fou. Bah, heureusement qu'on a eu cette early parce que là, la main, elle commence à être lourdos un peu. Mais en même temps, on va arriver vers les tours où cette main lourde va être bien. Parce que là, bah, j'ai monté 5. Opou T6 sera quoi qu'il advienne bien. Il sera encore mieux si on pioche quoi? Si on pioche Foxy. Oh. Waouh. Sur essence du cauchemar. Ah, donc là, ça veut dire qu'il... Ah oui, non, mais il est plus que... Ah, là, ça commence à devenir rude, hein. Il a eu toutes ces... Non, mais mec, il nous a joué 4 rites. On est tour 4, il nous a joué 4 rites. Surprise 200. Ah ouais, non, c'est compliqué, là. C'est rude, ce qu'il nous fait, l'adversaire. What? Ouais. Parce que là, du coup, c'est déjà une 4-4 qu'il invoque, hein. Il sort réduit de 4. Ah, c'est... Non, c'est dur. C'est dur, ce qu'il nous fait. Je veux bien, il a une bonne version dans le mirror, parce qu'en effet, Essence du Cauchemar, excellente carte dans le mirror, notamment pour récupérer ce genre de trucs. Par contre, les 4 hits, c'est pas une question de mirror ou pas de mirror, hein, c'est juste une question de grosse chatte. Hein. Je me fais démolir. Ça vous dit un petit jeu? Bah oui, allons-y. Tourbillon de la mort. Ah, s'il a Sinestra, on pourra simplement conclure que notre adversaire était trop fort. Hein. J'ai tout un éventail de couteaux. Ouais, après il y a beaucoup de choses qui font mal là. Hein. Ultra Action, ça réduit son D-Swing. Son D-Swing, il va coûter 4 de mana s'il a Ultra Action là. Ultra Action, ça fait mal. Sinestra, ça fait mal. Il y a quand même quelques cartes qui feraient pas plaise là. Ah non, il imbue. Putain, c'est une version imbue en plus. Aïe. Le mec nous veut là. J'aime pas trop ça. Ouais. C'est quoi, je suis à un stade où j'ai envie d'économiser tout PV, donc je vais même prendre ce trail en réalité. Hmm. Ouais. Bon. Prochain tour, on peut faire... parce que j'imagine que vu la version qu'il joue, il apprend pas Naralex maîtresse. Qu'est-ce qu'il est relou, lui, par contre. Je transcenderai ce monde.
On garde le prep carte pour prochain tour. En vrai, mine de rien, là... Notre position est pas si mauvaise. Comparé à l'early game qu'on a vécu, la position est presque ok. Après, bon... Ouais... Ce qui fait peur, c'est les 8 PV, quoi. Et le fait qu'il ait une pièce à tout moment, prochain tour, je me bouffe un Eldemort maxé de chez maxé, alors que moi, j'ai convoqué que une fois. C'est pour ça que j'ai peur de jouer Régicide, parce qu'il y a des légendaires que j'ai pas le droit de lui donner, là. Sinon, la game, elle est finie. Je transcenderai ce monde. Oh, il fait sa pièce. Ok. Je transcenderai ce monde. Attends, mais... On peut pas réussir à le tuer, non? Il manque 6 dégâts, quand même. C'est pas si simple de mettre 6. C'est très simple, en fait, de mettre 6. Hop. Boum! Oh, on l'a gagné cette game. On l'a gagné, on l'a gagné, on l'a gagné. Pfiou! Largement.